Hare Krishna à tous. Hare Krishna à tous. Bienvenue au centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion. Nous sommes le vendredi 10 avril 2020. Donc bienvenue à cette session numéro 8 de la lecture des livres de Srila Prabhupada, et puis plus particulièrement pour cette session, nous sommes en train de lire la biographie de Srila Prabhupada en français. Alors je tenais aussi à dire qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur d'ISKCON de par les DO pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent au niveau de la lecture des livres. Donc Devarshi Prabhu, qui est aussi à l'origine de l'initiative, raconter une histoire sur une dévote, je ne sais plus de où, qui lit des livres, et donc la biographie de Srila Prabhupada, et donc qu'elle disait qu'elle ressentait en lisant ce livre, en groupe, une connexion avec Srila Prabhupada. Donc je voulais juste dire que c'était un sentiment partagé, et c'est vraiment un grand plaisir de lire la biographie de Srila Prabhupada. Pour ma part, je l'avais lu il y a 7 ans, et c'est vrai qu'en relisant aujourd'hui la biographie, je redécouvre des choses, parce qu'effectivement on ne peut pas retenir un livre par cœur, mais je redécouvre des choses, et j'aime à me sentir effectivement de la sorte en lisant le parcours de Srila Prabhupada. On a presque l'impression d'être un spectateur vivant de son parcours, presque de vivre en fait ce que Prabhupada lui-même est en train de vivre avec son voyage, New York, le centre, San Francisco, le nouveau centre, le retour à San Francisco, à New York. Donc là nous sommes un petit résumé de la dernière session. Donc Srila Prabhupada était allé à San Francisco faire on va dire, un petit festival et puis voir le nouveau centre. Ensuite, ils ont installé des multis là-bas de Jagannath Baladev Subhadra. Et puis il est retourné à New York. Et à New York, il a eu quelques petits problèmes de santé. Je crois donc une crise cardiaque. Et donc il est allé à l'hôpital. Et on avait presque l'impression en lisant le livre que les médecins de l'hôpital à New York, ils ne voulaient pas le laisser partir. Ils voulaient pratiquement l'analyser, quoi. Donc là, on est en train de parler, Srila Prabhupada, à 72 ans, presque 72 ans. Donc là, les dévots ont loué une maison pour qu'ils puissent y prendre, y passer sa convalescence. Voilà où nous en étions arrêtés lors de la session numéro 7, session numéro 8. La maisonnette était située dans un endroit, dans un quartier tranquille, à une courte distance de la plage. L'arrière-cour était entourée d'une haie d'arbres et des rosiers embaumaient l'air. Le temps, souvent orageux, et le ciel trop gris ravivèrent cependant en Swamiji le désir de retourner en Inde. Il ne voulait pas s'y rendre uniquement pour des raisons de santé. Il projetait de fonder une maison américaine à Vrindavan, un lieu où ses disciples américains pourraient assimiler la culture védique et acquérir un bagage qui leur permettrait d'aller prêcher dans le monde entier. Il en parla à Ketananda et à Gorasundar, leur expliquant qu'il avait également l'intention d'ordonner sannyas certains de ses disciples, Ketananda, Brahmananda et Ayagriva, et qu'il comptait le faire en Inde. C'était bien sûr en Amérique qu'il devait réussir sa mission, mais il fallait pour cela qu'il se rétablisse. Malheureusement, le soleil ne se montrait guère. En Inde, il pourrait profiter du soleil et suivre un traitement ayurvédique. Pourtant, ses désirs changeaient de jour en jour. Il était tour à tour question de San Francisco, de Montréal, de l'Inde, de New York, etc. etc. Swamiji demanda à Ketananda de prévenir les dévots de San Francisco qu'il était disposé à leur rendre visite s'ils organisaient un festival de Ratha Yatra. Vers la fin juin, Swamiji regagna la 2e avenue
et fit un séjour à l'hôpital pour un bilan général. Le docteur, surpris de la rapidité de son rétablissement, ne vit aucune objection à ce qu'il prenne l'avion pour San Francisco. Swamiji, en quête d'un ciel bleu et mu par le désir de guider ses disciples dans la préparation du premier Rathayatra américain, fit réserver 2 billets d'avion et partit avec Kyatananda pour San Francisco. À l'aéroport de San Francisco, Swamiji fut accueilli avec un kyatan et beaucoup de fleurs. Il sourit, mais se montra peu loquace. L'ambiance était toute différente de la première fois. Il prit la tête du groupe, marchant bien droit et s'aidant de sa canne. Jayananda l'attendait avec une voiture pour le conduire à la villa louée à son intention au nord de la ville à Stinson Beach. Swamiji voulut cependant se rendre d'abord au temple. Ils arrivèrent devant le numéro 518 de la rue Frédéric. Swamiji descendit de voiture, entra dans un petit temple bondé de dévots et de visiteurs, s'inclina devant les multis et de Jagannath Balaram et Subhadra, puis regagna la voiture sans un mot et partit pour Stinson Beach. En route, la route en corniche, le long de l'océan, était si escarpée et sinueuse qu'il eut mal au cœur. Il s'étendit sur la banquette arrière et demanda à Jayananda de ralentir, mais rien n'y fit. Kyatananda comprit alors qu'il serait trop difficile pour Swamiji de refaire le trajet en sens inverse pour se rendre au temple de San Francisco. C'était peut-être mieux, ainsi cela lui donnerait le temps de se remettre. Le 8 juillet, 2 jours après l'arrivée de Swamiji à Stinson Beach, Shyamasundar et Mukunda vinrent de San Francisco. Ils étaient les premiers à lui rendre visite. Le Rathayatra étant prévu pour le lendemain, ils parlèrent des préparatifs qu'ils avaient faits. L'idée du festival venait de Swamiji. C'est lui qui leur avait donné l'inspiration nécessaire pour l'organiser et il leur avait également expliqué comment il devait se dérouler. En fait, les dévots de San Francisco tenaient simplement à faire les choses exactement comme ils le souhaitaient. L'idée de ce festival lui était venue en regardant par la fenêtre de sa chambre des camions à plateau passer dans la rue Frédéric. Il en avait conçu l'idée de placer des multis de Jagannath sur un camion similaire et d'organiser une procession de Rathayatra à l'américaine. Il avait même réalisé le croquis d'un camion décoré avec des drapeaux, des clochettes et des guirlandes de fleurs, à l'arrière duquel étaient dressés 4 piliers surmontés d'un baldaquin. Il avait ensuite appelé Shyamasundar et lui avait demandé « Prépare un char comme celui-ci pour le Rathayatra ». Les diggers avaient prêté un camion qui était maintenant garé devant le temple, rue Frédéric. Des colonnes hautes d'1,50 m surmontées par un dôme pyramidal en toile avaient été dressées à l'arrière. Mukunda, assis sur la plage avec Swamiji, lui fit part de l'enthousiasme de tous les dévots et lui rapporta que les hippies de Haight-Ashbury parlaient tous du défilé qui devait avoir lieu le lendemain. Les dévots avaient fait leur possible pour que l'itinéraire du char passe par Golden Gate Park, mais la police municipale les avait seulement autorisés à emprunter la rue Frédéric vers le sud jusqu'à la mer. Mukunda expliqua à Swamiji comment il comptait disposer les multis sous le baldaquin. Jagannath orienté vers la droite du véhicule, Subhadra vers l'arrière et Balaram vers la gauche, et lui demanda ce qu'il en pensait. Swamiji répondit que les multis devaient normalement avoir chacune leur char tiré par la foule au moyen de grosses cordes. Il ajouta qu'il serait peut-être possible de réaliser cela dans les années à venir. Faites tout comme il faut, sans précipitation, leur recommanda-t-il. Il leur suffirait de conduire doucement le char jusqu'à la plage
en accompagnant la procession d'un kirtan ininterrompu. Mukunda et Shyamasundar profitèrent de l'occasion pour faire l'éloge de Jayananda, leur frère spirituel. Ils avaient parcouru San Francisco pour rassembler des donations de fleurs et de fruits. Ils avaient trouvé des volontaires pour décorer le char. Ils avaient installé un système de sonorisation sur le camion et ils avaient posé des affiches dans les magasins. Il semblait, donc Jayananda, infatigable et son enthousiasme était contagieux. Les femmes avaient passé la journée à préparer des chapatis qui seraient distribués par milliers à la foule. Les dévots avaient également gonflé plusieurs centaines de ballons portant l'inscription « Festival Hare Krishna » qui devait être lâché au début de la procession. Lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'ils pouvaient faire de plus, Swamiji leur répondit qu'ils avaient apparemment pensé à tout. Le défilé, la distribution de prashad et le kirtan. L'important était d'offrir à la foule la possibilité de contempler Sri Jagannath et de chanter Hare Krishna. Le groupe de chanteurs et de danseurs devait précéder le char. « Faites tout de manière harmonieuse, leur dit-il. Faites de votre mieux pour Sri Jagannath, et il sera content. » Le lendemain après-midi, Kirtananda préparait un festin à la cuisine de Swamiji, et Swamiji récitait son chapelet dans le salon lorsqu'ils entendirent soudain le tintement familier des cymbales. Swamiji écarquillèrent les yeux de bonheur. Le char de Ratha-yatra approchait, portant Jagannath, Subhadra et Balaram, ainsi que des dizaines de dévots et de hippies impatients de le rencontrer. Il sortit de la maison pour les accueillir et leur demanda d'amener les moultis à l'intérieur où elles furent installées sur le piano droit. Tout le monde entra ensuite, remplissant rapidement le grand salon. Le visage éclairé d'un grand sourire, Swamiji embrassa certains de ses disciples tandis que d'autres lui offraient leur hommage. Quelques dévots allèrent à la cuisine aider Kirtananda à servir le festin et d'autres racontèrent le festival à Swamiji. Vous voyez là comment on peut imaginer la joie de Srila Prabhupada. Il a embrassé certains de ses disciples. C'était fantastique, merveilleux. Le festival avait été un véritable succès. Swamiji écoutait attentivement. Et là on voit donc que Srila Prabhupada n'a pas participé au Ratha-yatra. De nombreux hippies s'étaient joints au défilé. Mukunda, Haridas, Ayagriva et quelques dévotes étaient montés sur le char. Les haut-parleurs amplifiaient le kirtan et le son de tous les instruments, y compris l'harmonium de Yamuna. Tout le monde avait été enchanté. L'escorte de police avait bien essayé d'accélérer un peu la procession, mais la foule était si dense à l'avant du char que le défilé était resté très lent, comme l'avait demandé Swamiji. Subala avait dansé frénétiquement sur toute la longueur du parcours, tandis que Jayananda sautait en jouant des kartals. Des dévotes avaient distribué une grande quantité de morceaux de pommes, d'oranges et de bananes depuis le char, tandis que d'autres avaient lancé des pluies de fleurs sur le public en liesse. Subala relata comment, à la fin du festival, le camion décoré de fleurs avait quitté la ville avec une bonne trentaine de dévots et les 3 multis. Jamais de mémoire d'homme on avait vu de véhicules aussi étranges sur la route de montagne menant à Stinson Beach. Les derniers visiteurs partis, Swamiji se retrouva seul avec ses visiteurs et les multis de Jagannath, Baladev et Subhadra. Il était heureux que ses disciples aient réussi ce Ratha-yatra sans avoir la moindre expérience d'aucun festival similaire. Cela était dû à leur sincérité. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati et Srila Bhaktivinoda Thakur auraient été très heureux d'assister à ce premier Ratha-yatra américain. Le soir même, Swamiji expliqua aux dévots, réunis dans sa chambre, que le monde entier vit dans l'anxiété et qu'il n'y a que dans le monde spirituel que l'on est libre de cette anxiété. La conscience de Krishna, leur dit-il, consiste donc à s'affranchir de toute anxiété en retournant au monde spirituel. Il ajouta que des fêtes comme le Ratha-yatra
ont pour but de rendre les gens conscients de Krishna. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu trop de lumière, je peux le mettre comme ça. Ce n'étaient pas les idées qui manquaient à Swamiji pour organiser de nombreux... Je dois voir, attendez, ne quittez pas. Je pense que c'était l'objectif qui était... Voilà, c'est l'objectif qui était sale. Ce n'étaient pas les idées qui manquaient à Swamiji pour organiser de nombreux festivals. S'il disposait de suffisamment d'argent et de main-d'œuvre, il était en fait prêt à en organiser un par jour. Et il n'y avait pas de limite. Le défilé qui venait de se dérouler était d'autre part une nouvelle preuve de l'accueil enthousiaste que l'Occident réservait à la conscience de Krishna. Swamiji entretenait le projet de retourner en Inde. À dire vrai, sa décision était déjà prise. Le tout était de savoir quand il partirait et s'il choisirait de passer par l'ouest en survolant le Japon ou par l'est via New York. La grisaille et la fraîcheur hors saison de Stinson Beach l'avaient déçu. Son état de santé était encore précaire. Il parlait parfois de sa mort. Mourir en Amérique ou à Vrindavan, disait-il, ne changerait pas grand-chose. Le Vaishnava, qui meurt à Vrindavan, lieu de l'apparition sur terre de Sri Krishna, est assuré de retourner auprès de lui dans le monde spirituel. Cependant, lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu avait quitté Vrindavan, son fidèle dévot Sri Advaita lui avait dit « Vrindavan est là où tu te trouves. Être absorbé dans la pensée de Krishna revient aussi à être à Vrindavan. S'il mourait en prêchant la conscience de Krishna, où qu'il se trouve dans le monde, il atteindrait certainement l'éternel Vrindavan du monde spirituel. » Il désirait cependant regagner Vrindavan. C'est là qu'il serait le mieux pour mourir ou pour reprendre des forces. Il projetait également depuis quelque temps d'aller à Vrindavan avec quelques disciples pour parfaire leur éducation spirituelle. Il informa donc Yatananda, Hayagriva et quelques autres disciples qu'il voulait les emmener avec lui en Inde et leur faire découvrir les lieux sacrés des divertissements du Seigneur. La plupart des dévots restaient au temple de San Francisco en nourrissant l'espoir de lui rendre visite. Lorsque ceux qui étaient plus proches de Swamiji leur apprirent son intention de les quitter pour se rendre en Inde, d'où ils ne reviendraient peut-être jamais, ils furent anéantis. Il avait évité la mort de justesse grâce à l'intervention de Krishna. Il était ensuite venu à San Francisco, mais n'avait pu vivre parmi eux comme auparavant. Voilà maintenant qu'il désirait partir en Inde, peut-être pour toujours. Tout cela avait pour effet d'intensifier leur attachement et leur amour pour lui. Les dévots s'inquiétaient beaucoup et s'interrogeaient sur leur capacité à continuer sans Srila Prabhupada. Un dévot suggéra qu'un des frères spirituels de Swamiji pourrait peut-être venir en Amérique pour le remplacer et, le cas échéant, diriger l'Association internationale pour la conscience de Krishna, ISKCON. Lorsque Swamiji fut informé de cette proposition, il ne se prononça pas immédiatement. Mukunda se rappelle. J'étais dans la chambre de Swamiji, seul avec lui. Il paraissait très grave et, les yeux clos, gardait le silence. Des larmes coulèrent soudain le long de ses joues. Il déclara d'une voix étranglée : « Mon maître spirituel n'était pas un maître spirituel ordinaire. » Après un instant de silence, il essuya ses larmes en disant d'une voix encore plus bouleversée : « Il m'a sauvé. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, là c'est toujours Mukunda qui parle, ce que voulait dire maître spirituel. Après cela, je n'ai plus jamais songé un seul instant à remplacer
Swamiji. 2 jours plus tard, Swamiji annonça qu'il ne ferait pas appel à un de ses frères spirituels pour s'occuper de ses disciples. Il expliqua: « Si jamais une seule de ces paroles diffère de mon enseignement, cela vous rendra confus. En vérité, conclut-il, cette suggestion est une insulte au maître spirituel. » Swamiji avisa Kyatananda qu'il avait décidé de se rendre immédiatement en Inde via New York. Kyatananda fit ses bagages et le conduisit à San Francisco pour la nuit. Son départ était prévu pour le lendemain. Ce soir-là, l'émoi régnait dans tout le temple, et même dans la chambre de Swamiji. Un grand nombre de dévots et d'invités se tenaient absolument à le voir, et des dizaines de personnes voulaient être initiées. Kyatananda conseilla à Swamiji de ne pas descendre pour le programme ce soir-là, afin d'éviter la fatigue que cela entraînerait, mais Swamiji insista pour aller au moins s'asseoir dans le temple pendant le Kirtan. À son entrée dans la boutique, transformée en temple, le Kirtan s'arrêta soudain et tous les dévots se prosternèrent devant lui. Le silence était total. Sa présence leur inspirait un sentiment de vénération, d'autant plus que c'était peut-être la dernière fois qu'ils le voyaient. Pendant qu'il chantait en s'accompagnant de ses kartals, tous les yeux étaient braqués sur lui. Il n'aurait peut-être jamais plus l'occasion de chanter avec lui. Ceux qui n'avaient pas encore reçu l'initiation voulaient prendre Swamiji pour maître spirituel, sur le champ, avant qu'il ne soit trop tard. Il demanda qu'on lui amène un micro. Personne ne s'attendait à ce qu'il veuille prendre la parole. Kyatananda, le seul qui aurait peut-être pu essayer de le raisonner, ne dit rien et s'assit devant lui avec tous les autres. C'est soumis et inattentif que tous les dévots écoutèrent Swamiji. Swamiji parla calmement de sa mission. Il était venu en Amérique sur l'ordre de son maître spirituel, apporter le mouvement de Sri Chaitanya, et Krishna, dans sa bienveillance, lui avait envoyé de nombreuses âmes sincères pour l'aider. « J'ai quelques enfants en Inde, dit-il, un souvenir du temps où j'étais père de famille. Mais c'est vous qui êtes mes vrais enfants. Je vais à présent en Inde pour un bref séjour. Je suis un vieil homme, poursuivit-il. Je peux mourir d'un moment à l'autre, mais quoi qu'il arrive, continuez, s'il vous plaît, à répandre ce mouvement de Sankirtan. Vous devez devenir humble et tolérant. Sri Chaitanya nous demande d'être aussi humble qu'un brin d'herbe et plus tolérant qu'un arbre. Vous aurez besoin d'enthousiasme et de patience pour propager la philosophie de la conscience de Krishna. Grave mais serein, il leur demanda de rester unis et de répandre énergiquement la conscience de Krishna, dans leur intérêt personnel et pour le bien de l'humanité entière. Ils devaient maintenant transmettre la connaissance qu'ils avaient reçue de lui. Ils comprirent alors, peut-être pour la première fois, qu'ils faisaient partie d'un mouvement et qu'ils avaient une mission commune. Ils n'étaient pas ensemble uniquement pour profiter de la vie dans une atmosphère paisible et agréable. L'amour qu'ils portaient à Swamiji et à Sri Krishna impliquait certaines responsabilités. À New York, les dévots n'eurent guère le temps de se laisser aller à la mélancolie. Kyatananda envoya un télégramme à Sri Krishna Pandit lui annonçant l'arrivée de Bhaktivedanta Swami à Delhi le 24 juillet à 7h30 du matin. Il lui demandait de bien vouloir préparer l'appartement du temple de Chippiwada. Le télégramme précisait que Swamiji souhaitait consulter un médecin à Delhi, puis se rendre au plus vite à Vrindavan. Depuis un certain temps déjà, les dévots demandaient à Satsvarup, alors fonctionnaire, d'aller à Buffalo. Satsvarup et Rapanuga demandèrent donc l'avis de Swamiji, qui apprécia beaucoup l'idée. Il leur apprit que Subala était sur le point d'ouvrir un centre à Santa Fe et que Dayananda partait pour Los Angeles. Le mantra Hare Krishna est un gros canon, leur dit-il. Faites retentir ce canon, que tout le monde entende à la
canonnade, Maya devra s'enfuir. Les dévots brûlaient de lui poser la question. Et si jamais vous ne reveniez pas? Cela leur faisait peur. Que se passerait-il si Krishna gardait Swamiji à Vrindavan? Si Swamiji s'en allait pour toujours? Comment pourrait-il résister aux assauts de Maya? En fait, Swamiji avait déjà dit que ce qu'il leur avait appris de la conscience de Krishna leur serait suffisant, même s'ils ne les reverraient jamais. 30 minutes à peine avant le départ pour l'aéroport, Swamiji s'assit dans sa chambre pour chanter sur le chapelet d'une jeune fille qui avait demandé à être initiée. Puis, comme tant de fois auparavant, il quitta son appartement, descendit l'escalier, traversa la cour et pénétra dans le temple. Assis sur le vieux tapis, Swamiji parla, directement mais sereinement. « Je m'en vais, mais mon Guru Maharaj et Bhaktivinoda restent ici. » Il se tourna vers leur portrait. « Je leur ai demandé de bien vouloir prendre soin de vous, mes enfants spirituels. Il est bien connu que le grand-père s'occupe mieux des enfants que le père. Ne soyez donc pas inquiets, nous ne serons pas séparés, même si nous sommes éloignés physiquement. Nous resterons unis par le son. Pourquoi se préoccuper du corps, de matière? Continuez simplement à chanter Hare Krishna et nous serons toujours ensemble. Pendant que vous chanterez ici, je chanterai là-bas et le son fera le tour de cette planète. » Donc là, Srila Prabhupada, quand il dit aux dévots, le grand-père s'occupe mieux du père, des enfants que le père c'est Srila Prabhupada et les enfants c'est les disciples. Et donc vu qu'ils ont mis un poster de Bhaktisiddhanta Sarasvati dans le temple, il dit aux disciples, voilà, Bhaktisiddhanta Sarasvati va veiller sur vous. Quelques dévots accompagnèrent Swamiji dans le taxi qui l'emmenait à l'aéroport. Brahmananda se trouvait à l'avant, à côté du chauffeur, alors que Raya Ram et Kyatananda partageaient la banquette arrière avec Swamiji. Quand Kyatananda verra Vrindavan, déclara Swamiji, il n'arrivera pas à croire que j'ai pu en partir pour venir ici. Tout est si beau à Vrindavan, il n'y a pas de voiture comme ici. Swamiji imita le bruit de voitures passant à toute vitesse. Ni ces odeurs. Là-bas, tout est Hare Krishna, tout le monde chante. Il y a des milliers et des milliers de temples. Je te montrerai, Kyatananda. Je t'emmènerai voir tout cela. Brahmananda se mit à sangloter. Swamiji lui tapota doucement dans le dos pour le réconforter. C'est la séparation, je comprends. J'éprouve le même sentiment à l'égard de mon maître spirituel. Je crois que c'est ce que souhaite Krishna. Vous pourrez venir me voir là-bas pour apprendre à devenir de meilleurs dévots. Et nous reprendrons ce mouvement dans le monde entier. Rayaram, tu iras en Angleterre. Brahmananda, veux-tu aller au Japon ou en URSS? Tu as le choix. Tous les dévots se rassemblèrent dans la salle d'attente d'Air India, près d'une buvette très animée. Vêtu d'un chandail, sa tchadar soigneusement pliée sur son épaule, Swamiji se tenait sur une chaise, entouré par ses disciples assis à ses pieds. Comme lorsqu'il était arrivé à New York, près de 2 ans auparavant, il portait un parapluie. Il était épuisé mais souriant. Apercevant au mur une peinture de femme indienne portant de grosses cruches sur la tête, Swamiji s'adressa à Imavati, une jeune fille qui venait de joindre le centre de Montréal avec son mari Am Sadhuta. « Aimerais-tu aller en Inde et apprendre l'art de porter les cruches comme les femmes indiennes ?»« Oh oui, répondit la jeune fille, je voudrais bien y aller. »« Oui, dit Swamiji, un jour viendra où nous irons tous ensemble. » Kyatananda avait apporté avec lui un manche-disque à pile ainsi que 2 exemplaires de l'album Hare Krishna. Kyatananda demanda à Swamiji, « Pourrions-nous passer le disque? Cela leur plaira. » Kyatananda mit l'appareil en route. Le volume était faible, mais le son portait cependant jusqu'à la buvette, où les gens avaient l'air intrigués. « Monte un peu le son, demanda Swamiji. En
en dodelinant la tête au rythme de la musique. Kyatananda augmenta le volume. Les dévots se mirent à fredonner, puis à chanter doucement, et finalement à chanter en chœur avec le disque. Certains pleuraient. L'heure du départ arriva. Swamiji étreignit tous les dévots, les uns après les autres, et donna une tape affectueuse sur la tête de quelques dévotes. Il se dirigea ensuite lentement vers l'embarquement avec Kyatananda qui avait la tête rasée et portait un complet de laine noire un peu incongru. Dès qu'il disparut de leur champ de vision, les dévots se ruèrent vers la terrasse panoramique pour l'apercevoir une dernière fois. Ils coururent sous la pluie sur la terrasse mouillée, au-dessous d'eux, Swamiji et Kyatananda s'avançaient vers l'avion. Abandonnant toute retenue, ils se mirent à crier. Swamiji se retourna et leur fit signe de la main. En haut de la passerelle, il se retourna une dernière fois, les bras levés au ciel, puis pénétra dans l'appareil. Le chant se fit trépidant, la passerelle fut enlevée, l'avion s'ébranla. Les dévots durent reculer devant le souffle brûlant des réacteurs. Dans un prodigieux rugissement, le jet d'Air India se dirigea vers la piste de décollage en faisant clignoter ses feux. Ils continuèrent à chanter Hare Krishna jusqu'à ce que l'avion quitte le sol et se perde dans le ciel. Srila Prabhupada quitte les États-Unis pour aller en Inde. New Delhi, le 25 juillet 1967. La chaleur étouffante n'était pas pour déplaire à Swamiji. Il était venu pour cela. Les plafonds de l'aérogare étaient garnis de ventilateurs qui brassaient un air humide et chaud. Swamiji et Kyatananda durent faire la queue, tandis que les employés, en uniforme, vérifiaient les passeports et les formulaires de douane. On était bien loin de l'efficacité informatisée des douanes occidentales. Au-delà de la zone douanière, familles et amis faisaient de grands signes aux voyageurs et les appelaient avant de pouvoir les étreindre finalement dans de chaleureuses retrouvailles. Après avoir récupéré leurs bagages, puis franchi la douane, Swamiji et Kyatananda se retrouvèrent sur le trottoir à l'extérieur de l'aérogare. Swamiji avait retiré son chandail, alors que Kyatananda, toujours engoncé dans son costume de laine noire, transpirait à grosses gouttes. Il était 2 heures du matin. Wow. Tout autour d'eux, des passagers retrouvaient des proches qui les embrassaient, leur offraient même parfois des guirlandes de fleurs et les emmenaient en voiture ou en taxi. Personne n'était venu accueillir Swamiji. Quel contraste avec les déchirantes scènes d'adieu qu'il avait vécues lorsqu'il avait quitté les siens à New York. Au lieu de disciples prévenants, il était maintenant entouré par des chauffeurs de taxi et des porteurs désireux de s'assurer sa clientèle. Swamiji demanda en hindi à un chauffeur de les conduire à Chippiwada, dans le vieux Delhi. L'homme mit leurs bagages dans le coffre, puis Swamiji et Kyatananda s'installèrent sur la banquette arrière. Le petit taxi emprunta des rues dont les noms étaient familiers à Swamiji. Il croisait de temps à autre un taxi ou un rickshaw motorisé, mais les rues étaient silencieuses et pratiquement désertes. On apercevait par ici, par là, une personne ou une vache dormant sur le trottoir. C'est là que quelques années plus tôt, Bhaktivedanta Swami avait vendu sa revue Back to God Aid, collecté des donations et fait imprimer son Srimad Bhagavatam. Il était alors seul et n'avait pratiquement ni domicile ni argent. Il était pourtant heureux car il demeurait entièrement soumis à Krishna. Il avait tenté de répandre la conscience de Krishna en Inde pendant de nombreuses années, mais les dirigeants indiens, rejetant leur culture pour adopter les valeurs occidentales,
et les Indiens qui se réclamaient encore de cette culture védique étant pour la plupart victimes de précepteurs confus qui ne reconnaissaient pas en Krishna Dieu, la personne suprême, ils s'étaient finalement décidés à gagner l'Occident. Il s'en était strictement tenu à la vision de ses prédécesseurs dans la filiation spirituelle. Et il avait en eu raison. L'Occident s'était avéré une terre très fertile pour la conscience de Krishna. Le taxi traversait maintenant la vieille ville en direction de Chouari Bazar. Swamiji aperçut les devantures de l'imprimerie et de la boutique où il achetait son papier. Rien ne permettait d'imaginer l'animation régnant là dans la journée lorsque les charrettes à bras se croisaient dans tous les sens. Les conducteurs de charrettes dormaient pour l'instant à point fermé dans leur véhicule. Le matin, ils feraient leur toilette dans la rue avec l'eau d'un puits, puis entameraient une longue journée de labeur. Swamiji connaissait bien ces rues pour les avoir empruntées maintes fois, en portant les rames de papier, les épreuves ou les corrections, à l'époque où il supervisait la publication des premiers tomes du Srimad Bhagavatam. Chouari Bazar donnait sur des rues secondaires menant aux ruelles de Chipiwada, dont l'accès était interdit aux automobiles et aux rickshaws par des piquets métalliques. Le chauffeur s'arrêta et se tourna vers eux pour se faire régler la course. Swamiji sortit de son portefeuille les 40 roupies qu'il avait emportées avec lui à bord du Jaladuta en 1965. Donc vous imaginez que Srila Prabhupada a quitté l'Inde avec 40 roupies et pendant 2 ans il a gardé les 40 roupies avec lui. Il n'a jamais eu besoin de les dépenser. 40 roupies aux États-Unis, ça ne va pas valoir grand-chose. Et là il revient des États-Unis, il arrive à New Delhi et il sort toujours ses 40 roupies pour payer le rickshaw. Le chauffeur s'en empara en déclarant que c'était exactement le prix de la course. Swamiji protesta. C'était le double du prix normal. Une discussion orageuse en hindi s'ensuivit. Le chauffeur avait déjà empoché l'argent et n'avait pas l'intention de rendre de monnaie. Swamiji savait qu'il serait difficile de trouver un policier à cette heure de la nuit. Il abandonna donc la partie, tolérant l'escroquerie manifeste. Swamiji et Kyatananda prirent leurs bagages et marchèrent jusqu'au temple de Chipiwada, un pâté de maisons plus loin. La porte était fermée à clé. Ils frappèrent bruyamment et Swamiji appela Shri Krishna Pandit d'une voix forte jusqu'à ce qu'un homme se présente. Reconnaissant Bhaktivedanta Swami, il les fit entrer, les conduisit à l'étage et déverrouilla la porte de la chambre de Swamiji. L'ampoule, suspendue au plafond, éclairait d'une lumière crue la pièce vide et poussiéreuse. Un dôme en ciment d'1 mètre de haut se dressait au centre de la pièce, à la verticale de l'autel, afin que personne ne puisse marcher directement au-dessus des multis de Radha et Krishna. L'armoire était remplie de pages et de jaquettes du Srimad Bhagavatam, ainsi que de formulaires d'adhésion à la Ligue des dévots. La pièce était exactement telle que Swamiji l'avait laissée. C'est dans cette pièce que j'ai traduit les premiers chants du Srimad Bhagavatam, dit-il à Kyatananda. Je dormais ici et mon réchaud et ma machine à écrire se trouvaient de ce côté-là. Je dormais, je tapais à la machine, je cuisinais, je tapais à la machine, je dormais et je tapais encore à la machine. Kyatananda était choqué à l'idée que Swamiji ait dû vivre dans un tel dénuement, dans une pièce qui n'était même pas propre. Bien que mal à l'aise, dans son complet et désireux de s'en débarrasser au plus vite, Kyatananda prépara un mince matelas sur lequel Swamiji s'étendit. 2 médecins ayurvédiques vinrent examiner Swamiji. Ils s'accordèrent pour mettre ses douleurs sur le compte d'un cœur fragile, mais affirmèrent que le danger était passé. Ils prescrivirent un traitement et conseillèrent à Swamiji d'être régulier dans ses heures de repas, de travail et de repos.
Shri Krishna Pandit vint lui rendre visite. Il s'assit à ses côtés pour converser. Swamiji lui parla du succès de sa mission en Amérique et des jeunes gens qui s'étaient joints à lui à New York. Il lui fit ensuite écouter son disque, attirant ainsi de nombreux curieux venus des autres appartements du bâtiment. Après avoir séjourné 6 jours à Delhi, Swamiji gagna Vrindavan le 1er août. Il s'installa dans son ancienne chambre du temple de Radha Damodar. 24 heures plus tard, alors que sa santé s'était à peine améliorée, il projetait déjà de retourner en Amérique. « Je pense constamment à vous », écrivit-il aux dévots restés en Amérique. À Delhi, il avait reçu une lettre de Brahmananda, lui annonça que la compagnie Macmillan semblait être prête à publier la Bhagavad Gita. Il répondit de Vrindavan, demandant à Brahmananda de conclure aussitôt l'affaire en son nom. Il considérait le prestige et les tarifs intéressants de la compagnie Macmillan comme moins importants que la rapidité de la publication et avait envisagé de traiter avec une firme indienne ou japonaise au lieu d'attendre leur accord. Mais le problème semblait maintenant résolu. Kyatananda, lui-même, abattu par la chaleur, devait masser Swamiji et s'occuper constamment de lui. Swamiji était toujours très faible, mais il continuait à élaborer d'ambitieux projets pour répandre la conscience de Krishna. Il pensait parfois à haute voix au volume du Srimad Bhagavatam qui serait publié si la compagnie Macmillan acceptait de s'en charger et si les dévots savaient agir en son nom. Il y avait tant à faire. Swamiji comptait retourner en Amérique dès le mois d'octobre pour superviser personnellement le déroulement des opérations. La température atteignit 43 degrés. Swamiji et Kyatananda n'avaient pas d'autre solution que de fermer portes et volets et de faire fonctionner constamment le ventilateur du plafond. Kyatananda avait du mal à accomplir ses tâches journalières, mais Swamiji trouvait cette chaleur tonifiante et réparatrice. Au bout d'une semaine, la température baissa brusquement et les pluies de la mousson succédèrent aux chaleurs torrides. Le jour de Janmastami, le 28 août cette année-là, Swamiji ordonna Kyatananda sannyas au temple de Radha Damodar. Kyatananda Swami devenait ainsi son premier disciple à avoir fait vœu de sannyas. En règle générale, le sannyas est destiné aux hommes ayant au moins 50 ans. Swamiji désirait cependant que certains de ses disciples puissent se consacrer entièrement à la prédication en étant prêts à se déplacer partout où cela serait nécessaire, ce qui est le devoir traditionnel du sannyas. C'est pourquoi il fit un sannyas de son jeune disciple. Le mouvement pour la conscience de Krishna avait besoin de sannyas pour s'affermir et se propager. Des centaines de fidèles venus fêter l'avènement de Krishna assistèrent à la cérémonie d'initiation et félicitèrent le nouveau sannyas. Quelqu'un dans la foule fit remarquer qu'il ressemblait à Sri Chaitanya. Swamiji écrivit après cela: « Il retournera sous peu aux États-Unis pour prêcher avec vigueur. En attendant, j'essayerai d'utiliser l'aide de ce sannyas blanc pour recruter des membres en Inde. » Achyutananda vint rejoindre Swamiji à Vrindavan au début du mois de septembre. Il fut émerveillé par la simplicité de sa vie. À New York, Swamiji était également vêtu très simplement, mais il se montrait toujours royal dans son rôle de gourou. À Vrindavan, en revanche, il était la simplicité et l'humilité même. Un jour, il fut assailli de mouches quand il s'assit sous la véranda pour se laver les mains. Kyatananda et Achyutananda avaient beaucoup de mal à supporter toutes ces mouches, tribut inévitable de la saison des pluies. Mais Swamiji n'y fit guère attention. Il continua à se laver tranquillement les mains.
Ketananda et Achyutananda s'accordaient pour dire que Swamiji n'était pas un Babaji ordinaire. Il était différent des autres sadhus de Vrindavan, et notamment de Gorachand Goswami, le propriétaire du temple de Radha Damodar. Quand Ketananda et Achyutananda s'étaient avancés pour voir les moultis sur l'autel, Gorachand Goswami, qui avait la vue basse et portait de grosses lunettes, leur avait demandé d'une voix forte. « Alors, comment les trouvez-vous? Laquelle préférez-vous » « Elles me plaisent toutes, » avait répondu Achyutananda. « Moi, celle que j'aime, c'est la grande, là, au bout, » avait déclaré le prêtre en montrant négligemment une moutie de Krishna du doigt. Il ressemble un tantinet au général Choudhry. Les deux garçons avaient échangé des regards stupéfaits, se demandant qui était ce drôle de personnage. Ils étaient immédiatement retournés vers Swamiji pour lui raconter ce qui venait de se passer. Il s'agit d'un Goswami de caste, leur expliqua Swamiji. Les premiers Goswamis ont confié l'adoration de leur multi à des chefs de famille, et les Goswamis de caste sont les descendants de ces premiers pujaris. Ils sont propriétaires des temples et s'en occupent comme d'un commerce pour faire vivre leur famille. Un certain nombre d'années auparavant, chacune des multis qui se trouvent sur cet autel avait son propre temple, sa terre, ses revenus et ses prêtres. Mais, par souci d'économie, ces Goswamis ont vendu la majeure partie des propriétés, restreint le faste de l'adoration et regroupé toutes les multis dans un seul temple. Vrindavan comptait beaucoup de personnages pittoresques, à commencer par la vieille veuve Sarani, avec son crâne rasé, sa sika et ses pieds calleux. Elle balayait la cuisine de Swamiji et lavait ses affaires. Il y avait également Pankudas Goswami, le fils du propriétaire, qui mâchait du bétel à longueur de journée et se promenait, l'œil éteint, vêtu d'un dhoti en soie à bordure brodée rouge. Il y avait encore le vieux Babaji, à la peau sombre, qui venait le soir et préparait de la pulpe de bois de santal pour Swamiji en riant sans arrêt, puis l'herboriste du quartier, le docteur Vanamali K. Viraj, qui trônait toujours derrière son bureau avec un grand sourire dans un réduit où les fioles s'amassaient jusqu'au plafond et un pandit portant des bagues serties de diamants et un collier de tulsi monté sur une chaîne en or qui rendait parfois visite à Swamiji. Tous ces habitants de Vrindavan étaient des dévots, mais ne pouvaient être comparés à Swamiji. Ketananda fut déçu de se rendre compte que personne à Vrindavan n'était comme Swamiji. Ils étaient tous indiens, dévots de surcroît, mais Swamiji demeurait unique. Personne n'avait sa simplicité, sa gravité, son habileté à voir au-delà des apparences et son pouvoir de toucher les cœurs. Personne ne faisait preuve d'un attachement aussi absolu pour Krishna. Il était le seul à pouvoir les guider. Grâce à un traitement régulier, au repos, au massage et à la température élevée, Swamiji sentait ses forces revenir. À la mi-septembre, il se déclara à 90% prêt à regagner les États-Unis et annonça qu'il y serait de retour avant la fin du mois d'octobre. Il quitta ensuite Vrindavan pour retourner à Delhi avec Ketananda et Achyutananda. Le 11 octobre, il écrivit à Brahmananda. « Il faut faire imprimer nos livres. Nous avons perdu beaucoup de temps à les préparer et à chercher l'éditeur qui convienne. Seul, j'ai réussi à publier 3 volumes, tandis qu'au cours de ces 2 dernières années, nous n'avons pas été en mesure de publier un seul autre volume. C'est une grande défaite. Il suffirait que nous parvenions à publier plus vite grâce à l'aide d'une ou 2 âmes sincères comme toi pour que notre mission soit un succès. Je suis prêt, s'il le faut, à m'asseoir sous un arbre en compagnie d'une âme sincère. Je serai alors libéré de la maladie. » Sachant que Swamiji allait bientôt retourner en Amérique, les dévots de chaque temple l'invitèrent dans leurs villes respectives. Swamiji écrivait à Mukunda le 4 novembre. « Tu dis que mon absence est maintenant ressentie plus profondément que jamais.
Sache bien que je me sens prêt à partir sur le champ. Il disait dans la même lettre à Janaki, la femme de Mukunda, « Pas une minute ne passe sans que je pense à vous. Vous m'avez demandé de venir à San Francisco à mon retour de l'Inde. J'essaierai de le faire. J'envisage en effet de me rendre directement à San Francisco. » Achyutananda ajouta à la fin de la lettre le bulletin de santé suivant. Swamiji paraît en bonne santé. Il vit et travaille à un rythme régulier, mais sa tension est en général trop élevée. La nuit dernière, son pouls battait à 95, ce qui est inhabituellement rapide. Il oscille en général entre 83 et 86. En prolongeant encore son attente, Swamiji aurait peut-être pu obtenir un permis de séjour permanent aux États-Unis. Il décida néanmoins de ne plus différer la date de son départ. « Je veux retourner dans votre pays, où l'eau et l'air sont bons, dit-il un jour à Achyutananda. Nous recevons tous les jours des lettres de dévots qui souhaitent mon retour. Je craignais que les choses ne se détériorent pendant mon absence, si bien que je ne suis venu en Inde qu'à contre-cœur. Mais je me rends maintenant compte que tout progresse. Je dois retourner là-bas pour superviser cette expansion. Je veux retourner aux États-Unis. » Pour s'assurer que Swamiji passerait d'abord par San Francisco à son arrivée aux États-Unis, Mukunda lui envoya ce télégramme. « Swamiji, Brahmananda et moi sommes d'accord pour votre départ immédiat. Prévenez date exacte d'arrivée, signé Mukunda. » Swamiji projetait de passer par Tokyo. Il voulait s'y arrêter une journée pour voir s'il y avait une possibilité d'y ouvrir un centre. Une fois à Tokyo, il téléphonerait à Mukunda pour l'informer de l'heure de son arrivée à San Francisco. 3 semaines s'écoulèrent cependant avant que Swamiji ne reçoive l'autorisation de la Banque de l'Inde nécessaire à tout citoyen indien désirant voyager à l'étranger. Dans l'intervalle, Swamiji reçut de bonnes nouvelles de New York. La compagnie Macmillan était effectivement prête à publier la Bhagavad Gita. Le contrat était sur le point d'être signé. Swamiji était content de Brahmananda. Il lui écrivit le 11 novembre pour lui expliquer la façon dont il envisageait la diffusion de ses livres. Si nous avons des livres, nous pourrons œuvrer à partir d'un seul centre, New York ou San Francisco, et de la propager notre mouvement dans le monde entier. Poursuivons la publication du Back to Godhead en l'améliorant toujours davantage et publions des écrits védiques tels que le Srimad Bhagavatam et le Chaitanya Charitamrita. Au fur et à mesure que ses pensées s'orientaient vers sa mission en Amérique, Swamiji réfléchissait à ce qu'il avait déjà accompli, à ce qu'il voulait accomplir, ainsi qu'aux moyens d'y parvenir. Lorsque le jour de son départ arriva finalement, il donna quelques directives de dernière minute à Achyutananda, qui devait rester prêcher en Inde. « Je te demande seulement de prier Krishna pour que je puisse aller en Amérique, lui dit-il. « Mais comment pourrais-je faire une chose pareille? Cela reviendrait à prier pour que vous me quittiez, répondit Achyutananda. « Non, lui répondit Swamiji, nous resterons toujours ensemble. Si tu te souviens de mes enseignements, prêche et tu deviendras fort. Tu comprendras alors mon enseignement dans sa juste perspective. Lorsqu'on arrête de prêcher, tout stagne et on perd son énergie. En Inde, les gens pensent tout savoir. C'est faux. On n'a jamais fini d'entendre parler de Krishna. Dieu est infini. Personne ne peut dire qu'il sait tout à propos de Dieu. Ceux qui prétendent cela ne savent en fait rien. N'aie crainte. Tout le monde t'aimera. » Les passagers et les membres de l'équipage virent en Swamiji un Indien d'un certain âge vêtu d'habits safran. Les hôtesses de l'air n'étaient tout d'abord pas très sûres de pouvoir s'adresser à lui en anglais. Mais lorsqu'il leur demanda de bien vouloir lui apporter des fruits, elles comprirent qu'elles avaient affaire à un homme cultivé. Il avait l'air paisible, il mettait ses lunettes et se plongeait de longues heures dans la lecture d'un livre manifestement ancien,
psalmodait doucement des prières en égrénant un chapelet contenu dans une poche spéciale où se reposait sous une couverture. Personne ne savait ce qu'il faisait et personne ne prit la peine de lui demander. Il ignorait que des jeunes gens impatients l'attendaient à San Francisco, que la compagnie Macmillan de New York voulait publier sa traduction anglaise de la Bhagavad Gita, qu'il possédait des temples dans 2 pays et projetait de répandre son mouvement dans le monde entier. Swamiji chantait beaucoup, la main dans son sac à chapelet, pensant à Krishna pendant les longues heures de voyage. L'avion atterrit à San Francisco. Swamiji se dirigea vers la sortie parmi plusieurs centaines de passagers. Avançant dans le long tunnel de raccordement menant à l'aérogare, il aperçut quelques disciples souriants qui lui faisaient des signes de la main derrière une séparation vitrée. Ils se prosternèrent devant lui. Lorsqu'ils se relevèrent, il était tout près d'eux, leur souriant à travers le panneau transparent. Ils marchèrent parallèlement un moment, puis Swamiji emprunta un escalier menant au service d'immigration et de douane. Il atteignit une salle vitrée d'où il aperçut une 50aine de dévots et d'amis venus l'accueillir. Dès qu'ils le virent, ceux-ci s'écrièrent tous « Hare Krishna ». Ils étaient émerveillés de le voir. Après 5 mois en Inde, son teint était hâlé. Il avait l'air rajeuni et dynamique. Souriant, il leva les bras dans un geste de triomphe. Les dévots pleuraient de joie. Pendant qu'il attendait devant le guichet de la douane, Swamiji entendait les dévots chanter. Les cloisons n'étouffaient que partiellement le son du kirtan. Mais malgré le lien évident qu'il existait entre le passager en robe safran et les personnes chantant joyeusement derrière la vitre, les douaniers affectaient une indifférence voulue. Lançant de fréquents regards vers ses disciples, Swamiji parvint à la hauteur du guichet. Il n'avait qu'une seule valise. L'inspecteur des douanes la fouilla. Elle contenait des saris en coton pour les dévotes, des guirlandes en soie pour les multis de Jagannath, des cymbales, des dhotis et des kultas safran, un grattoir pour les noix de coco et quelques petits flacons de médicaments ayurvédiques. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'inspecteur. Les petites bouteilles lui paraissaient étranges. Il appela un collègue. Les minutes s'écoulaient. La mesquinerie des inspecteurs qui fouillaient minutieusement les affaires de Swamiji et ouvraient l'une après l'autre toutes les fioles soigneusement bouchées pour en respirer le contenu d'un air soupçonneux agaçait les dévots. Lorsque les douaniers eurent fini, Swamiji essaya de clore sa valise. La fermeture était coincée. Nouveau délai. Les dévots chantaient toujours avec impatience en observant ce qui se passait derrière la vitre. Swamiji parvint enfin à fermer sa valise grâce à l'aide d'un autre passager. Il approchait à présent des portes en verre. Les dévots chantaient éperdument. Quand il sortit enfin, un dévot souffla dans une conque et le mugissement résonna dans le hall de l'aéroport. Ils lui offrirent des guirlandes de fleurs et s'attroupèrent autour de lui, les mains pleines de fleurs. Swamiji retrouva les siens comme un père bien-aimé reçu à bras ouverts par ses enfants chéris. Donc là, nous venons de terminer le chapitre 3. Nous continuerons pour la prochaine session par le chapitre 4. Donc je vous dis à tous Hare Krishna. Hop là, je pose juste ça là. Je vous dis tous Hare Krishna, portez-vous bien dans ces périodes difficiles de confinement. Et je vous dis à la prochaine session où nous entamerons le chapitre 4. Nous avons déjà lu 170 pages, donc encore quelques sessions et nous aurons fini le livre de Srila Prabhupada. Je vous remercie beaucoup de nous suivre sur le centre Bhakti Yoga pour ces sections de lecture. Et sachez que vous pouvez aussi retrouver les lectures que j'ai commencé à mettre sur YouTube. Notre page s'appelle Centre Bhakti Yoga Réunion. Et donc vous pouvez déjà retrouver les sessions de lecture que j'ai mis, pour l'instant j'en ai mis 4, mais petit à petit je vais toutes les mettre dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Hare Krishna.